Ils sont une petite dizaine à avoir accepté le rythme imposé par Benoît Z. Tiens, voilà, Bruno Léger. Alors Bruno Léger, c'est un de nos grands champions sur marathon. Il est un peu en fin de carrière maintenant. Et il a accepté, Bernard, de courir pour Véronique. Pour Véronique Billat, qui est l'équipe de France. Qui est une chercheuse au CNRS, c'est ça? Oui, elle est professeure à l'université de Lille. Et avec le CAS, elle fait ses petites recherches et elle suit l'équipe de France. Elle suit aussi, Patrick, toute l'équipe du Portugal, il faut le dire. Le Portugal a parmi les meilleurs champions. Et là, elle fait des tests pour mesurer la consommation d'oxygène en direct. Bon, et donc c'est un peu compliqué, mais vous allez voir que ce que fait Bruno Léger peut servir bien sûr à améliorer énormément la technologie sur marathon et en tout cas les performances, alors que Benoît Z se ravitaille ici, premier ravitaillement pour Benoît qui a pris donc un ravitaillement standard. Liquide. Oui, puis il a pris surtout le ravitaillement, je dirais, standard, alors qu'il y a aussi des ravitaillements pour les athlètes de haut niveau. Alors peut-être il va le reprendre après. Oui, Laurent Bocquillet devant, directeur de course, a essayé de dégager un petit peu le passage. C'est très dur d'arriver à se ravitailler. Hein. Bruno Léger est derrière, car c'est vrai que courir avec l'appareil, il procure une petite gêne aussi. Mais enfin, il a accepté pour la première fois de prêter un petit peu son corps allez, à la recherche et à la physiologie du sport. On va peut-être revoir Bruno Léger avec son masque. Il ne doit pas être si loin que ça parce que c'est quand même un garçon de haut niveau. Hein. Bruno, son record, c'est... C'est 2h12, hein, 2h12 tout juste. Bon, là, il ne sera pas sur 2h12. Hein, bon, parce que, comme je vous l'ai dit, même si effectivement, à l'entraînement, on peut ou faire des tests. Toute l'équipe de France a fait des tests avec cet appareil. Mais le porter sur 42 km, c'est là la nouveauté qu'a voulu introduire Véronique Billat. Et on suit à ce sujet le sujet, c'est 2 fois, de Martial Fernandez. Imaginez un laboratoire ambulant, un masque de 800 grammes relié à un ordinateur qui mesure la consommation d'oxygène du coureur. Oubliez le tapis roulant, la prise d'information se fait sur le terrain. À l'intérieur, il y a 2 analyseurs, un pour le gaz carbonique, un pour l'oxygène, qui va mesurer la teneur en gaz de l'air expiré. Et l'appareil va faire la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti pour savoir ce qui a été consommé. Premier objectif, connaître la consommation maximale du cobaye. Pour Bruno Léger, le test donne évidemment un résultat de haut niveau. On a tous la même consommation d'oxygène au repos, à peu près 4 ml par minute et par kilo. Le champion va pouvoir augmenter sa valeur de repos de 20 à 25 fois, alors que le sédentaire va augmenter que de 10 fois. Deuxième étape, étudier la consommation d'oxygène quand le coureur évolue pendant une demi-heure à sa vitesse moyenne sur un marathon. T'as tout branché? Ouais, tout est branché. Bruno Léger, lui, s'entraîne sur des bases de 2h13, soit 19 km/h. Lors du test de 30 minutes, on a une légère augmentation de la fréquence cardiaque et une relative stabilisation de la consommation d'oxygène. Donc le sportif se situe à peu près à 85% de sa consommation maximale d'oxygène. Le masque permettra de connaître enfin l'évolution de la consommation d'oxygène sur la durée d'un marathon. Pour préparer le sportif le mieux possible, il faut comprendre ce qui se passe. Et peut-être qu'effectivement, on va devoir modifier pas mal de théories qui prévalent depuis des décennies. Voilà, en tout cas une expérience extrêmement intéressante que celle que tente Véronique donc avec Bruno Léger. Alors donc Véronique, elle est dans une voiture en ce moment et elle analyse donc sur un ordinateur les données qui sont transmises par Bruno Léger et son masque. Donc voilà, parce que ce qui se passe dans le corps après 10 km n'est pas tout à fait ce qui se passe après 15, 20, 30 et 42 et c'est tout à fait intéressant d'aller voir en situation réelle ce qui se passe. Ce qui se passe pour Benoît Z, dont nous découvrons là le palmarès. Avec un record, vous le voyez, à Reims en 2h10.